Bonjour, je m'appelle Olga Lawson, je suis consultante en ressources humaines depuis 18 ans et j'accompagne les chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité à mettre en place une stratégie en ressources humaines gagnante et les outils adaptés pour le faire. L'objectif de cette formation sera d'une part de présenter ces différents processus en ressources humaines en passant par l'administration, RH, les contrats, la paye, le contentieux, en passant également par l'animation des équipes, les conditions de travail, l'acquisition des compétences, c'est-à-dire la formation et le recrutement notamment, le management des performances, donc qui s'articule autour de l'entretien des évaluations, des compétences, et enfin, mettre en place une stratégie RH et les outils de pilotage associés. Le public visé par cette formation sont des dirigeants de PME et de start-up, de différents secteurs d'activité, parce que finalement, peu importe le secteur dans lequel on intervient, les problématiques en ressources humaines sont les mêmes. Il n'y a pas réellement de prérequis. Le plus important est de savoir comment est composée son entreprise, ses équipes, et de savoir où est-ce que l'on veut aller. C'est le seul prérequis. Nous allons orienter cette formation autour de deux axes. Le premier axe concerne vraiment le b.a.-ba en termes de ressources humaines. Comment est-ce que je dois recruter? Une fois que j'ai recruté, quel est le type de contrat que je dois retenir? Une fois que j'ai choisi le contrat, comment est-ce que je vais faire pour conserver les talents que j'ai recrutés? Et pour les conserver, on va voir qu'il faut être capable de les animer, de les motiver et de leur proposer un certain nombre d'outils en ressources humaines que je partagerai avec vous. D'une manière globale, il faudra toujours garder à l'esprit que la stratégie RH doit être en lien direct avec le plan stratégique de l'entreprise. La deuxième thématique va s'articuler autour de la gestion de crise. Le Covid, qui nous a touchés il y a quelques mois, nous a obligés de poser un certain nombre de questions sur que dois-je faire avec mes équipes lorsqu'une crise intervient? Est-ce que je dois la maintenir? Est-ce que je dois mettre en place du télétravail? Est-ce que je dois me séparer de certains membres de mon équipe? Et comment faire également pour mobiliser les équipes qui sont en présence dans un contexte qui est difficile.